troisième enregistrement. Alors, en écoutant ce que je viens de vous dire juste avant, j'ai quand même une petite précision à apporter. Quand je dis que j'ai reçu une menace de mort de la part de mon président, comprenez bien que je suis totalement lucide sur le fait que je ne souhaite pas ma mort à moi. Simplement, il a déclaré en fait la guerre à une partie de la population qu'il considère comme homogène. Comme homogène sous les traits en fait d'une seule caractéristique, c'est-à-dire la volonté de ne pas se faire vacciner ou même tout simplement le doute. Le doute envers ce vaccin, le doute envers la fiabilité de ce médicament, des doutes qui ne sont pas forcément liés à des délires complotistes ou même des caractéristiques d'irresponsabilité. D'accord ? Le doute, parlons-en. Alors le doute, quand on parle du doute, on parle à un grand, donc on pense assez rapidement à un grand philosophe qui a défini le doute comme étant une caractéristique définitive et principale de l'être humain. Hein ? L'être humain pense, et l'être humain doute, c'est ce qu'il définit. Très bien, mais là on parle d'un être humain. Ok. La façon dont aujourd'hui nous sommes administrés, gérés, dont la France est menée, en fait, ne laisse pas place au doute. Pour nos dirigeants, nous sommes une masse uniforme, ou plutôt deux masses uniformes, celle des vaccinés et celle des non-vaccinés. Celle des vaccinés pouvant revêtir les adjectifs qualificatifs de responsable, celle des vaccinés, j'ai bien dit. J'ai un petit doute, mais je crois que je dis oui. On va parler de celle d'abord des vaccinés. Donc, de responsable, de solidaire, de respectueux des règles et de l'ordre public. On est quelque part, bien rangé, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est bien sûr sous les yeux du gouvernement. Et tous pareil, tous pareil. Si on prend le point X, le point Y, le point Z dans cet ensemble de personnes, on connaît la théorie des ensembles, on a effectivement, on considère que, là-dedans, c'est un groupe de gens tous pareils. Et de l'autre côté, les non-vaccinés. Pareil, un groupe de gens tous pareils. Sur lesquels on peut mettre d'autres adjectifs qualificatifs. Alors, bien sûr, ça va être idiot, on va reprendre les mêmes, mais à l'opposé, des antonymes. Donc, on avait responsable d'un côté, là, on va avoir irresponsable. D'un côté, on avait respectueux des règles et des normes. Donc, de l'autre côté, on va avoir irrespectueux des règles et des normes. Et en face de solidaire et bienveillant, fraternité même, certains l'ont employé. De l'autre côté, on va avoir égoïsme. Voilà. Donc, selon notre gouvernement, je comprends qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre, et que et point. Voilà, une vision
manichéenne du monde, qui généralement, tout à l'heure on a parlé de déclaration qui s'apparente à une déclaration de guerre. En fait, là, il nous déclarait la guerre, entre guillemets, comme je l'ai dit dans l'enregistrement 1, mais en plus, il nous déclare en guerre les uns contre les autres, c'est-à-dire le groupe des vaccinés contre le groupe des non-vaccinés. En fait, ce président a créé 2 camps, 2 clans. J'ai pas dit il a créé, j'ai dit, pardon, excusez-moi, je retire, il a une vision de la société qui est une vision séparant la société en deux groupes homogènes. Et aujourd'hui, tel un arbitre sur un ring de boxe, avec ses déclarations, il a tout simplement tapé sur le gong de début du match. Je vous laisse avec ces mots. Au prochain enregistrement.